Bonjour Gaëlle. Bonjour. Allez, présente-toi et dis-nous qu'est-ce qui t'a amené ici, qu'est-ce que tu fais? Alors, donc je suis Gaëlle Perrault, j'habite Pont-de-Péage. Voilà, on me demande depuis tout à l'heure, donc j'habite Pont-de-Péage. Et j'adore les chiffres. Et grâce à tous ces chiffres, bon, j'en fais mon métier, je travaille dans les chiffres aussi toute la semaine. Et puis là, je me suis prise pour passion de la numérologie, donc des chiffres. Et j'avais envie de vous raconter une petite histoire parce que la numérologie, ça a du bon sens, c'est concret. On peut le prouver, tout ce que je vais dire, ça peut résonner en vous. Et donc cette petite histoire, je vais vous parler d'un enfant. Donc la maman, voilà, est en gestation, porte son enfant pendant 9 mois. Et puis il y a le jour de la naissance. Et là, qu'est-ce que fait le gynécologue? À votre avis, la première chose qu'il fait que l'enfant est né, qu'est-ce qu'il fait? À votre avis? Il regarde l'heure. Il regarde l'heure, complètement. Et là, déjà, on a des chiffres. 13h10, 14h15, on a des chiffres. Donc déjà, on a des chiffres qui nous amènent dans notre vie, qui nous donnent un message sur qui on est. Mais c'est vrai que ces chiffres de l'heure de naissance, on s'en sert plus en astrologie. Mais malgré tout, il y a un indice sur qui l'on est déjà lorsque l'on est. Après, il y a la date de naissance. Hein. On est tous nés un jour, une date de naissance. Et puis, il y a encore des chiffres, comme par hasard. Et puis, il arrive sur notre chemin, on grandit, l'enfant grandit, etc. Donc, avant, même le papa, il va où? Il va à la mairie. S'il ne se trompe pas de nom que la maman lui a dit, il va donner un nom, un prénom et un nom de famille à cet enfant. Voilà, donc là aussi, on peut encore y retranscrire, y décoder pour obtenir des chiffres. Donc tout ça, ça fait qui l'on est. Depuis le premier jour, donc l'instant où la maman a accouché, ça fait qui l'on est. Et avec ça, ces chiffres-là vont être présents tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Donc là, on va appeler le chemin de vie, on va appeler ça le nombre d'expressions, on va appeler ça le nombre de réalisations. Voilà, ça va nous donner des indices sur qui l'on est. Et puis, donc cet enfant grandit, il va à l'école, mais à l'école, il y a toujours le livret scolaire. Et qu'est-ce que c'est? C'est un numéro. Allez, encore un chiffre, encore des chiffres. Et puis, j'ai oublié, il y a le numéro de sécurité sociale. Celui-là, on l'a toute notre vie aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre? On passe le permis de conduire. Il y a encore des chiffres. On a une voiture. Encore des chiffres, C'est même à rajouter que même dans le travail, on n'est qu'un numéro. Et au travail, on n'est qu'un numéro. Et pour cela, j'ai même envie de vous dire que moi, tous les matins, et j'ai un collègue de travail qui est là, présent dans la salle, il ne pourra pas dire le contraire, on est obligé d'ouvrir notre ordinateur. Et sur notre ordinateur, si on n'a pas notre portable, on reste bloqué et on ne travaille pas. Et qu'est-ce qui nous arrive? On ne fait rien. Et si on a notre portable, hop, un numéro. Et ce numéro, moi je le lis tous les matins. Et je sais un petit peu l'énergie que va m'apporter cette journée, au niveau professionnel. Après, il y a la date. Aujourd'hui, par exemple. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11. Dans le 10, le 10, 11, 10, 11, 12. Là aussi, il y a une énergie. Le 10, 11, 2003, 12. C'est la moitié de la classe. Excusez-nous, c'est notre première à tous les deux. Alors, s'il vous plaît. Vous avez le droit de rire par contre. Donc, le 10, 11, 2024. Donc, le 10 plus le 11, ça fait 3. Plus 24 qui fait 8. 3 plus 8, ça fait 11. Et le 11, c'est un maître nombre qu'on peut réduire à 2. Et qu'est-ce que c'est le 2? C'est l'association. Qu'est-ce que l'on fait tous les deux? On s'associe. Et vous associez à nous pour nous écouter, à nous dire notre petite bêtise. Oui, tu es bien assez éloquent, tu n'as même pas besoin de moi. C'est vrai? Ouais, Voilà. Donc, pour vous dire que
Ben aujourd'hui, voilà, c'était une énergie d'échange, de communion, de communication ensemble, d'association aussi, parce qu'en plus de ça, ça tombe bien, on fait tous les gens qui sont sur ce stand font partie d'une seule association. Donc vous voyez, c'est une belle journée pour ça. On est vraiment en communion avec la date aujourd'hui. J'ai envie de dire ça. Et puis, donc, l'enfant grandit. L'enfant grandit, donc je parlais du permis de conduire, je parlais de la voiture, et puis il va avoir une maison, le lieu de vie. Le lieu de vie aussi, il y a le numéro de la rue, le numéro de l'appartement, l'adresse, tout ça, ça donne une énergie. Et peut-être que lorsqu'il va grandir, il ne va même pas se sentir bien dans cet appartement ou dans cette maison. Et ça peut avoir un impact sur sa vie. Ensuite, tout au long de sa vie, en fait, j'ai envie de vous dire, à aujourd'hui jusqu'à demain, à avant-hier, et avec ces chiffres, on peut comprendre les choses. Voilà. Petite histoire comme ça pour vous expliquer que les chiffres sont tout autour de nous et ont une importance formidable, en fait. Un impact quotidien sur notre vie. D'accord. Voilà. Donc, alors comment ça marche une séance avec toi? Alors c'est simple. C'est simple, il me faut votre identité, comme j'en ai parlé, votre jour de naissance. Il me faut votre prénom, votre deuxième prénom, votre nom de famille. Et avec ça, déjà, vraiment, j'arrive à détecter qui vous êtes dans vos défauts, parce que c'est les défauts les plus importants, c'est pas les qualités. Les qualités, vous les savez. Oh, on dira, t'es charmante aujourd'hui, tu t'es apprêtée, t'es belle. Oh là là, tu rayonnes. Ça, c'est des qualités que les gens ils vous font voir. Bien sûr, après, vous savez de quoi vous êtes capable. C'est vos propres qualités aussi. Je suis capable de dessiner super bien. Je dessine super bien, c'est une super qualité. Et ça, vous les connaissez. Par contre, les défauts, on ne les connaît pas. Enfin, on ne peut pas les voir. C'est pas pareil. Et pourtant, c'est eux qui sont primordiaux. Parce que lorsqu'on connaît ses faiblesses, donc ses défauts, on arrive à comprendre les défauts des autres. Et donc, on arrive mieux à se comprendre, tout simplement. Et tout ça avec des numéros, de qualité et de défauts. Ah, mais complètement. Est-ce que tu veux jouer à un jeu avec moi? T'es pas prévu, hein? On fait de l'impro? J'ai trop de défauts, tu vas te perdre dans le numéro. Je veux juste un petit chiffre. Dis-moi, il y a ton jour de naissance. Chiffre. Tu commences. Toi, tu es quelqu'un qui ne peut pas rester tout seul. Voyez, c'est des choses à lui. Tout seul, il prend sur lui, hein. S'il y a madame à côté de lui qui le pousserait avec un petit coup de pied comme ça, allez, vas-y, t'es capable. Allez. Ta soeur, elle se moque. C'est tout à fait ça aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? Voilà, on peut s'amuser. C'est un petit exemple, un seul chiffre. Voilà. Madame, vous êtes un belge. Votre mois de naissance, on va aller voir en vous votre potentiel en fait intérieur que pas forcément des gens savent de vous en fait, parce que vous faites voir peut-être. Mois de naissance? Ouais. Le mois 5. Le 5. Madame a besoin de beaucoup de liberté, c'est ce qu'elle désirerait, mais je suis persuadée qu'elle ne peut pas. Ou qu'elle ne le met pas en place, du moins peut-être. Est-ce que vous êtes libre comme vous le désirez vraiment, dans tout ce que vous faites? Dans tous les domaines? Ouais. Oui, si ce n'est l'obligation d'aller au travail, oui. Si ce n'est l'obligation. Bon, madame est bien cohérente avec elle-même alors. Mais il y a beaucoup de gens qui ne l'acceptent pas, ce chiffre 5. Cette liberté de faire les choses quand on le désire. Et je vais vous expliquer, ça tombe très bien ce chiffre 5, c'est le chiffre le plus mal compris en France. Pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils adorent ce chiffre 5. Moi, je suis avec la dame aussi, parce que c'est mon anniversaire, avec ma sœur Francesca qui est là. On est tous les deux du mois de mai. Cherche de la liberté. Moi, j'avais, justement, c'est peut-être un chiffre qui vous a porté un petit peu défaut lorsque vous étiez petit. Voilà, je vais reparler de mon petit enfant. J'avais envie de parler du petit enfant qu'on a parlé tout à l'heure, qui est né, qui a grandi, et on va revenir à lui. Ce petit enfant, il porte un chiffre 5.
facile hein, d'être libre quand on est un gosse comme ça, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas facile. Je suis un incompris. Voilà, c'est ça, je suis incompris. C'est parce que je cherche ma liberté. Et c'est le 5. Et ce chiffre 5, en fait, il est très très difficile pour les parents. En fait, souvent, on voit un enfant qui n'arrête pas de bouger, mais nous, ça nous excite dans les magasins. Oh là là, mais... Enfin, moi, ça ne m'excite plus. Hein. Mais ça excite. Oh, les mains, ils courent partout, ils touchent tout. Voilà. À la maison, ils ne restent pas en place, j'arrive pas à rester, ils ne peuvent pas rester assis. À l'école, la maîtresse, elle se tire les cheveux. Viens voir, viens voir, viens voir. Bref, vous en avez tous connu des enfants comme ça. Et ces enfants-là, en fait, on les met dans une catégorie, on dit, bah, toi, tu restes au fond de la classe, tu bouges pas, ou il fait autre chose, même carrément, il fait faire autre chose, ce qui lui plaît, comme ça, on se débarrasse de lui un peu. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Cet enfant, on sait qu'il est différent, on sait qu'il veut bouger, on sait qu'il veut s'exprimer, on sait qu'il veut sa liberté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais peut-être pas à l'école, c'est un petit peu un cas difficile, mais à la maison. Je vais t'expliquer pourquoi. À la maison, par exemple, nous parents, hein, je suis maman, ma fille est là en plus, voilà. Moi, je donnais beaucoup de liberté, parce que je suis ce chiffre 5, et moi, on m'en a pas donné cette liberté. J'ai eu beaucoup de mal aussi, j'étais très incomprise. Mais bon, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On est à table, on est parents, on est grands. Ah, on fait exprès d'oublier le sel, le poivre, le pain. On fait exprès d'oublier quelque chose. On appelle les enfants à table, c'est l'heure de manger. Tout le monde s'assoit, donc là ça va, l'enfant un petit peu terreur, donc tirer terreur. Ben celui-là il bouge pas. Pour l'instant, parce que c'est le début du repas. Puis à un moment il va s'exciter, il veut être le premier servi, il va commencer à tout toucher sur la table. Et là qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interagir avec lui et lui dire écoute, tiens petit Paul, tu peux pas aller chercher le pain, j'ai oublié s'il te plaît. Hop, il revient, il est tout content, c'était le seul autour de la table qui a bougé. Le seul qui avait le droit de bouger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retrouvé sa liberté. Donc quand il va revenir, il va s'asseoir et va continuer son repas. Et tout au long du repas, il va falloir interagir avec lui et lui donner de la liberté que les autres n'auront pas. Mais les autres ne seront pas jaloux, hein. Ne vous inquiétez pas, parce que peut-être qu'ils n'ont pas ce 5 et que rester à table tranquillement, ça leur conviendra très bien. Donc toi, porter en fait, de l'intérêt à cet enfant. Donc toi, en fait, la numérologie, ce serait pour ton quotidien, ça remplirait ton quotidien. Ah mais ça remplit le quotidien de tout le monde. Je peux faire ressortir des indications. Tout à l'heure, une dame m'a parlé qui est juste devant. En un chiffre, pareil, elle me dit mais c'est totalement moi. Voilà. C'est en fait à un chiffre, en fonction de l'âge, on peut arriver à faire découvrir, à faire aimer le défaut que les autres nous porteraient. Voilà. À faire aimer aux gens le défaut qu'on leur a. Voilà. D'accord, ouais, c'est une autre approche en fait du défaut, parce que le défaut, c'est pas que un mal en soi, et on peut travailler dessus. Mais c'est des qualités. Si on le sait, si on sait qu'on a un mauvais caractère et que quand on se lève le matin, faut pas nous parler. Si les gens, vous leur dites, ne me parle pas pendant 10 minutes, je bois mon café, il faut le dire. Par contre, si on ne se connaît pas et puis, je sais pas, je vais te mettre en tort, hein, c'est pas grave. Allez, voilà, impeccable, un peu comme moi, super. Donc, imagine, on a une soirée ensemble et puis on a dormi ensemble pour une fois. Voilà, c'est la première fois, on dort dans la même maison. Mais le matin, moi, j'adore mettre la musique à fond et toi, tu supportes pas le bruit. Si la veille au soir, tu m'as pas dit, Yael, s'il te plaît, tu veux demain, c'est doucement, parce que je déteste le bruit le matin. Hein. Tu fais doucement avec la cafetière, tu mets pas la musique à fond. Tu m'en avertis pas. Tu sais que c'est ton défaut. Tu n'avertis pas ton voisin, comment tu veux qu'il sache? Ça fait vite des problèmes. Oui. Ça fait vite des problèmes. Alors que moi, je vais me lever, je vais mettre la musique à fond parce que moi, je suis un pénople le matin, c'est la pleine forme. Ben voilà. Et en fait, c'est ça, c'est ses défauts. Parce que c'est un défaut aussi de mettre la musique à fond. Hein. Ça fait chier le monde. Tu vois, le matin, pourquoi elle chante? Elle chante comme une casserole. On se place, c'est le chanteur. Il faut beaucoup de faire du bruit. Ah non, mais je suis pas chanteuse, mais bon. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, on en rigole, mais ça peut être très éprouvant pour les gens qu'on a autour de nous et pour nous-mêmes aussi, en fait.
pour nous-mêmes aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits de voisinage, c'est pour ça qu'il y a des conflits dans les couples, parce que tout simplement, on ne sait pas qui on est nous-mêmes et on ne sait pas qui est notre partenaire. Alors que si on savait qui on était, avec nos propres défauts, déjà on accepterait les nôtres, et on se dirait que peut-être le voisin il a les mêmes, ou des semblables, et là tout de suite, ça irait beaucoup mieux. D'accord. Oui, je ne sais pas si ça vous a plu comme petite histoire, mais voilà, c'est une manière marrante de dire qu'en fin de compte, on est tous un chiffre, plusieurs chiffres, on est tous plusieurs chiffres, et qu'il y en a qui vont manquer aussi. Ah bah oui, parce que les chiffres qu'on utilise en numérologie, c'est de 1 à 9. Bon, après, il y a le 2, le 11, le 22, le 33 et le 44, mais qui reviennent au 2, 4, 6 et 8. Et on utilise ces 9 chiffres. Mais on n'est pas obligé de tous les avoir. On n'est pas obligé de tous les avoir, ces 9 chiffres. Donc, s'il nous en manque, qu'est-ce qu'on fait? À votre avis? Là, on additionne. Si, par exemple, on n'a pas de 3 dans notre numérologie, le 3, c'est la communication, les plaisirs. Et bien, en fait, on ne comprend pas son voisin qui n'arrête pas de parler, qui n'arrête pas de... qui est toujours en train de communiquer, ou qui fait le soir comme toi et moi sur la scène, là, tu vois, où nous faisons voir, parce que c'est ça aussi, le 3, c'est faire les clowns, et on est mal compris. On est mal compris, et donc on ne comprend pas l'autre. Par exemple, s'il nous manque du 9, on ne comprend pas pourquoi les gens, dès qu'ils ont quelque chose chez eux qui est joli, ils vont le mettre à la poubelle. Ou ils vont arrêter des liaisons, des communications avec les gens sur un coup de tête. Il y a des gens peut-être que vous connaissez ça. Pourquoi il arrête de parler avec moi sur un coup de tête? Pourquoi j'ai pas de nouvelles de lui? Ça m'est pas encore arrivé. Ça t'est pas arrivé? Il y en a. Il y a des gens comme ça qui, du jour au lendemain, ils prennent la porte et ils reviennent plus jamais. Et ça, c'est difficile pour l'autre. Qui reçoit, entre guillemets, la porte dans la... Tu vois? Et là, on ne comprend pas. Et pourtant, il faut savoir qu'ils existent. Donc, ces chiffres qu'on n'a pas, il faut savoir qu'ils existent et il faut les connaître. Il faut apprendre qu'ils existent. Et qu'il y a des gens qui sont tous différents de nous. Pour savoir, on est tous différents, même les jumeaux, les jumelles. Je suis jumelle. Ma sœur, c'est totalement l'opposé de moi. Voilà. Et pourtant, on est totalement l'opposé. Même si on a le même chemin de vie, la même mission de vie, le même don de soi, on n'est quand même pas la même personne, on n'a pas le même caractère, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas... Voilà. Donc, chacun est unique. On est tous uniques, mais il faut comprendre l'autre. Voilà. Je me permets un petit peu de te couper. Je vois qu'en plus, ça s'est un petit peu rempli. Est-ce que par rapport à tout ce que vous avez entendu, vous auriez quelques questions à poser ou qu'est-ce qui vous intéresserait, non? On enchaîne alors. Ouais, après, on peut parler, je sais pas. Tu avais un deuxième terme aussi, c'était guidance. Ah oui, alors, les guidances, alors on va parler plus de, pour ma part, de jeux de cartes, d'oracle. Voilà. Moi, je suis une créatrice d'oracle également. Et pour guider les gens, j'utilise ce support qui va me donner un message et qui va permettre aux gens de leur répondre à leurs questions. C'est ça la guidance, c'est répondre, donner un conseil, surtout le conseil, parce que chacun a son libre arbitre, mais un conseil pour aller dans la direction, vers le chemin vers lequel ils veulent connaître. Donc ça, c'est la guidance. Moi, j'utilise les oracles, donc je suis cartomancienne. Et voilà. Mais la numérologie, c'est la base d'abord. Avant, je pense que les gens ne savent pas qu'il faut se connaître avant d'utiliser d'autres outils. Lorsqu'on se connaît, on peut avoir un support après. C'est comme si vous ouvrez une page d'un livre et vous lisez le premier mot qu'il y a en haut. Peut-être que cette phrase, elle va vous ramener à une situation et vous faire comprendre quelque chose. Voilà. Et un oracle, c'est ça, c'est une image, un mot, un texte qui permet de répondre. Voilà. Bien sûr, on a tous nos ressentis. Après, on pense. Un mot ne peut pas correspondre pareil à chacun. Par exemple, si un mot, un exemple, je ne sais pas, si je te dis énergie, Oui. tu
penses à quoi? Plus un magnétisme attirant. Ouais, voilà. Vous voyez, parle un peu aimant. Lui, l'énergie, ça serait plus de l'aimant. Ouais. Voilà. Ben moi, l'énergie, c'est peut-être tout simplement de bien manger pour me donner, pour me rebooster. Vous voyez? Donc, un mot n'a pas la même signification au même moment à chaque personne. Donc, après, chacun, moi, dans mes guidances, je donne un aiguillage et chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça, les guidances. C'est ça, la cartomancie. Il y en a qui vont appeler ça de la voyance. Oui, je sais ce que demain peut réarriver, mais moi, c'est mon interprétation. Peut-être que vous aurez la vôtre aussi. Voilà. Donc, attention, lorsque l'on va voir une voyante, on veut une réponse. Donc, oui, vous l'aurez. Peut-être que ce n'est pas celle que vous attendez, mais en tout cas, elle n'est pas fausse. Il faut faire attention. Alors, peut-être que tu pourrais expliquer la différence entre voyante et oracle. Alors c'est entre oracle, c'est le support, c'est le jeu de cartes, voilà, ou jeu de cartes. Le voyant, c'est celui qui va donner la signification de. Moi, j'aime pas ce mot pour moi. Moi, je suis cartomancienne. Je me base sur des cartes pour montrer pour répondre à la question, en fait, pour avoir un visu de la question. Oui, voilà. Le voyant, après c'est pareil, c'est le voyant et médium. Le médium, lui, il lit dans les pensées, il n'a besoin d'aucun, enfin il ne lit pas dans les pensées, il reçoit un message et il lit le message. Alors ça, je le fais aussi, mais avant, je connais les gens. Si je ne connais pas la personne, je ne lui dis pas, parce que elle ne m'a pas posé de questions. Donc si on ne pose pas de questions, je ne réponds pas. Il y en a qui doivent dire, moi je ne dis pas. Voilà, il faut bien me poser des questions et je dis après. Bon ben n'hésitez pas, hein, ton stand est sur notre gauche, bleu, moi je suis pas connu. Alors, c'est beaucoup de rose, on est très dans les filles là, tu vois, avec un peu de violet, ouais, c'est super, on est vachement synchro. Ouais. Non, c'est en tout cas cet échange, voilà, après, là j'ai un support, ça parlait de lui. Allez, si tu veux, il reste encore un bon quart d'heure devant nous. Allez, on va parler de lui, puis on verra s'il y a des questions. Donc là, j'ai un support. Alors, il est fait maison, comme tout ce que je fais. J'aimerais bien l'éditer. Franchement, je pense que ce serait un bon support pour tout le monde. Parce que vous-même, tout seul, avec ce petit livret, vous pouvez avoir une petite base de numérologie. C'est-à-dire savoir qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Parce que c'est ça qu'on fait. Les qualités, j'ai de beaux yeux, ça va. Hein. Voilà. Non, je préfère qu'on me dise, t'as un sale caractère. Là, je pourrais dire, oui, c'est vrai, t'as raison, mais je m'améliore. Et avec ce petit livret, on peut savoir tout ça. Et on peut faire sa propre numérologie. Voilà. Donc, c'est mon petit bébé, c'est mes mots à moi. Il n'y a pas d'utilisation artificielle, hein, non, pas du tout. Là, c'est mes mots à moi, je les ai dictés, je les ai écrits, et voilà. Il n'y a pas de copie. C'est une séance ou un bouquin. Ouais. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser des gens tout seuls. Donc, sachez que peu importe ce que vous venez sur mon temps, vous achetez un oracle, il y a le service après-vente derrière. Vous avez utilisé à la maison, vous avez une question, et vous êtes dans le négatif. Mais pourquoi ça me dit ça alors que ça n'a rien à voir avec la question? Vous revenez vers moi, un petit SMS, une petite photo de la question, la petite photo de l'oracle, des cartes pigées, et moi, je donne mon ressenti. Voilà. Et je vous promets, j'ai beaucoup de personnes qui étaient très déçues. Ouais, je comprends rien, machin, parce qu'ils sont terre à terre, tu sais, voilà, ils sont terre à terre, ils utilisent, ils veulent voir que, voilà, il y a marqué, par exemple, abondance, il y a marqué abondance, ouais, je vais gagner, ouais, super, je vais jouer, non, c'est pas ça l'abondance. L'abondance, dans la question, ça dépend de quoi tu parles. Est-ce que ma journée au salon va bien se passer et j'ai l'abondance, là, je vais pouvoir me dire, je vais avoir des gens qui vont m'écouter. Oui, il va y avoir du monde qui va passer. C'est ça l'abondance, c'est recevoir plus que ce que l'on donne. Donc voilà, les gens,
Alors là, moi je leur dis, mais dès que vous êtes comme ça et que vous attendez de l'argent et qu'il y a marqué abondance, l'argent elle va arriver. Mais ne faites pas n'importe quoi, ne gaspillez pas celui que vous n'avez pas non plus. C'est ça. Il faut faire très attention et c'est pour ça que je mets toujours, il y a toujours un conseil, je ne sais pas si vous avez lu sur mon stand, mais je mets toujours conseil, attention. Attention de ne pas abuser, d'acheter un jeu et de s'en servir comme ça sans savoir de quoi on parle. Parce que c'est bien beau, mais sans le service après-vente, des fois je ne sais pas utiliser. Le mode d'emploi, il est mal mis. Et mal compris. Donc il y a toujours le mode d'emploi chez moi, vous avez juste à me contacter, le mode d'emploi il est là. Voilà, c'est important aussi de le dire, on ne peut pas laisser des gens avec une question, avec une mauvaise réponse. Voilà. C'est à force d'utilisation qu'on connaît les choses aussi. Il faut savoir, c'est pas... Prends pas un jeu comme ça, ça va me répondre à une question. Non, c'est à force d'apprentissage. Ouais, donc c'est en plusieurs séances qu'en fait on découvre réellement les bienfaits de la numérologie. Ah, la numérologie, le bienfait, il est tout de suite. Hein. D'accord. Les oracles, on parlait d'oracles. Là, les oracles, le bienfait, oui, il est tout de suite parce que ça va répondre à la question. Mais il faudrait mieux, voilà, c'est-à-dire je pige le matin et le soir je reviens dessus. Au lieu de se dire, il va vraiment m'arriver ça. Donc au démarrage, il faut vraiment connaître l'oracle et en faire sien en fait. Voilà. Mais la numérologie, tout de suite, vous avez un impact. Tout de suite, il y a une réponse. Tout de suite. Voilà. Après, on en fait ce qu'on veut, bien sûr. Libre arbitre. Toujours. Voilà. Si je te dis, ce caractère de cochon, là, tu dis non, c'est pas vrai, moi je suis super gentille. Et là, tu vas me détester. Et au fond de toi, si tu réfléchis bien, tu te dis, ah ouais, c'est vrai. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur des défauts que je pourrais dire. Parce qu'en fait, ce sont des qualités. N'oubliez pas, vos défauts, vos démons sont vos qualités. Mais vraiment. Il faut travailler avec. Mais complètement. C'est comme ça qu'on s'épanouit. Hein. C'est en acceptant ces défauts qu'on devient épanoui. Bah tiens, tu fais bien de le dire, vu qu'en plus on a du temps, est-ce que ça te dérangerait de parler de notre numéro ou est-ce que quelqu'un a un numéro à proposer quel numéro, madame? Peu importe, choisissez. On fait le chemin de vie si vous voulez, allez-y. Allez-y. J'ai pas entendu. 10 07 54. 10 Madame, vous êtes 54. chemin de vie 9. Alors qu'est-ce que c'est le chemin de vie? Parce que c'est bien beau, on va faire la date de naissance. Et c'est le chemin de vie. La date de naissance entière, c'est votre chemin de vie. Pourquoi quel est le chemin que vous devez suivre pour vous épanouir tout au long de votre vie? Et en fait, c'est l'aide aux autres. Apporter de l'aide aux gens. Est-ce que ça vous parle? Ouais. C'est ça. Ça, c'est la base. Si je parle en un mot, apporter de l'aide aux gens. Le 9. Mais je disais aussi que le 9, tout à l'heure, je disais, oh là là, il faut vite s'en débarrasser. C'est une personne qui se débarrasse vite des choses. Dès que c'est périmé, j'en ai plus besoin dans ma vie, je lâche. C'est beau, bon, j'ai perdu. Voilà. Et en chemin de vie, c'est pas ça. En chemin de vie, c'est... Voilà, parce que bien sûr, après, chaque chiffre a sa catégorie. Voilà. Donc si je parle du chemin de vie, c'est aller le plus possible vers l'aide aux gens. L'humanitaire, les associations. Est-ce que vous en faites partie, madame? Vous faites partie d'associations? Laquelle par hasard? On en fait de la pub, allez-y. Comment? CCAS de la... Oula, attendez, j'arrive. Le CCAS de la commune de votre village, vous êtes d'où? De l'Alboussière. Tenez, parlez dans le micro. Alors, moi, je suis un peu sourd. CCAS de d'Alboussière. C'est ça, d'accord. Et ben voilà. Donc vous êtes sur la bonne voie, sur ce que vous êtes venu faire dans cette vie, c'est aider les gens, faire partie d'associations pour aider les gens. Vous êtes sur votre voie. Vous êtes sur votre voie. Par contre, vous voyez, tout à l'heure, le chiffre 9, il pouvait faire peur. Hein. Je dis que c'est des gens qui se débarrassaient vite des choses. Et pas du tout. En chemin de vie, madame, elle est là pour soutenir les gens, aider les gens à être mieux dans leur vie. Voilà. Le soin à la personne. Vraiment, mais dans l'humanitaire. Si elle pourrait faire partir en voyage, cette dame, faire l'humanitaire, elle irait refaire. Ça vous aurait plu d'aller faire l'humanitaire, madame?
Voilà. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on aurait peut-être un autre numéro à essayer? Je ne sais pas, quelqu'un? Non? Monsieur, peut-être, on n'a pas interrogé monsieur, monsieur là-bas. Là-bas? Je sais pas. Jour de naissance? Allez. On reste sur le Ah ouais, ou un prénom, sinon. Ah, on peut faire un Un prénom. prénom? C'est quoi votre prénom, monsieur? Ben Alan. Abel. Ben. A2L-A-L. Alan. Ben Alan. 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 J'ai pas pris le plus simple, hein. Alors, attendez, parce que là, il faut que je note les... Ah, merci, parce que là, je pense que si je vais pas y arriver, peut-être faire aussi les lettres, je pense. Je peux permettre de prendre le téléphone de tout le monde, hein. C'est comme chez moi. Donc, redis-lui les lettres par une. Alors, B-E-N. Abel, Adèle, Non. le tiret, Alan. compte pas. A-L. A-2-L-A-L. A2L. Ben Alan. Alan. 2L. Trois est plus simple. Alan ou 2L, Abel? A-L. Ouais, 2L, A-L. Ça va. C'est pas pareil, hein. Avec 2L ou 2L. Ouais, c'est pour ça, c'est pas constant. Ouais, 2L. Et A-L encore à la fin, hein. Oui. D'accord. Oh, monsieur aussi. On retombe encore sur ce 5. Monsieur, la liberté, c'est primordial aussi. Vous aimez passer les portes comme ça sans dire où vous allez? Ouais, ça vous arrive? Bon, des fois, vous dites à madame, bon, je vais chez un tel. Et des fois, vous prenez la porte et elle vous porte, oh, t'es où? Et après, elle vous appelle, hé, qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis partie chez un tel, je te l'ai dit hier. Ouais, bah, c'était hier. Entre-temps, elle a dormi, madame. C'est ça? Un peu, ouais, ça vous arrive? Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est un exemple de qui vous pouvez être. Autant, il y a des gens qui ne sont pas ce 5. Et là, monsieur, ouais, pas mal, hein. En plus, c'est vraiment votre... Les gens, quand ils vous voient, c'est votre premier prénom. Les gens, quand ils vous voient, ils vous disent, mais lui, il est libre. Je pense que madame, elle n'est pas forcément à vous tirer le pull, alors que votre collègue, sa femme, elle est toujours en train de l'appeler, vous voyez, vous êtes quand même libre comme homme. Ouais, voilà. C'est votre... Les gens le voient. C'est ce que les gens voient de vous, ça. Hein, voilà. D'accord, donc on est tombé sur le 5, sur le 9. Je sais pas, vas-y, alors. Je sais pas. Est-ce que tu as une autre manière, peut-être? Je sais pas. À part la date de naissance, le prénom. On peut parler juste du jour et du mois de naissance de quelqu'un, par exemple. Allez, la dame là-bas. Vas-y, madame. Le 5-12. 5-12, 5 décembre, 17. Le 17, madame est très spirituelle. Madame, vous êtes spirituelle, vous avez la foi. Oui, voilà. Voilà, déjà. Donc, on avait vous êtes quelqu'un qui cherchait à comprendre ce qui n'est pas compréhensible. Je m'explique. Bah, la numérologie, déjà, vous êtes là. Voilà. Déjà. C'est un chiffre très... En fait, c'est le chiffre qui donc là, on est en réalisation, en chiffre de réalisation. Et cette dame, elle a besoin de comprendre les choses, en fait. Comprendre ce qu'elle dit. Comprendre pourquoi elle a reçu un message. Là, tiens, elle a une idée qui lui vient dans la tête. Et elle va l'étudier pour... oui, est-ce que ça n'existe pas très curieuse de savoir les choses. Oui? Ouais, voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Hein? De l'au-delà, on est d'accord, la foi, bien sûr. Mais c'est pour ça que je vous ai dit la foi, pour ne pas parler de religion, etc. Mais la foi, voilà, en général. Bon, c'est pas mal. On a fait tout. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait de mon mieux, c'est la première. Pareil, Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Première à tous les deux, alors franchement, voilà. C'est pas facile, hein, je vous promets. Non mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Après, je suis disponible.
disponible pour plus de questions, bien sûr. Après, on s'est amusé parce que tout reste un jeu dans la vie. Et la numérologie en fait partie, il faut le prendre avec le plaisir, avec le sourire. Tout ce qu'on fait, il faut le faire avec le sourire. Donc j'espère que ça vous a donné sourire à vous aussi. Et voilà. Et surtout, on garde confiance en soi. Tout ce qui peut être dit, même si je tire les cartes, je le sais, votre libre arbitre compte sur tout ce que vous entendrez. Voilà. Merci à vous. Je te remercie, c'était Gaëlle pour la numérologie et la guidance. Je vous rappelle que son stand est sur le côté gauche là-bas. C'est la petite nappe avec les petites étoiles en rose et en violet. Je vous conseille d'aller la voir si vous avez plus de questions. Et je vous remercie d'avoir assisté à la conférence. Merci tout le monde, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir vu tout le monde. Super, merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. Oui, merci d'avoir participé. Merci d'avoir participé.